Donc après, les doigts, finalement, comme on vient de le voir, hop, ils s'adaptent. Et donc, dès que le doigt ne rencontre pas, il sort automatiquement sur la pompe. Ce qui permet aussi, si tu mets ton doigt par exemple là, tu peux fermer. C'est ça. Complètement. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça peut être une prise personnalisée aussi. Hein. On peut partir sur un côté très british. Par contre, c'est la position naturelle, je pense. Alors ça peut être une position naturelle pour une lecture pas forcément régulière. Après, on a peut-être des positions. En pouce en latéral plutôt. On peut en pouce latéral. On a un pouce latéral. Alors, par contre, Michael, quand automatiquement, s'il fait cette position, il arrive effectivement à... Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que... On va revenir sur la main de Michelangelo. Ce côté abduction des doigts, c'est très important. Si vous voulez, voilà, c'est un vrai grip, hein, c'est pas du tout... Il n'y a pas le gant. Il n'y a pas le gant, c'est avec le gant que c'est encore plus. On a un vrai grip. Avec le gant, c'est plus ça. Ah ouais? Ah oui, largement. Les gants, ils sont pas. Au niveau des gants, c'est pas encore très adapté. Avec le pouce latéral. Pour prendre des choses. Quelque chose comme ça. La position dominante qui a été choisie par le patient. Sur les deux, soit il y a un seuil Il y a un décompte. seconde d'inactivité. C'est ça. Voilà. En fait, dès qu'on a les muscles sont inactifs, on a un décompte. Ah ouais, sur les deux. Sur les deux. D'accord, on peut choisir. Voilà. On peut paramétrer. C'est ça. Ok. Et si par exemple la personne est en train de tenir quelque chose, ça ne bouge pas. Parce qu'en fait, ces deux mains, dès qu'elles sont dans certaines positions, elles estiment qu'elles sont en activité, en préhension. Donc elles ne reviennent pas ni en position naturelle, ni à la position dominante qui a été choisie par le patient. sur les deux, soit il y a un seuil Il y a un décompte. seconde d'inactivité. C'est ça. Voilà. En fait, dès qu'on a les muscles sont inactifs, on a un décompte. Ah ouais, sur les deux. Sur les deux. D'accord, Sur on les peut deux. choisir. Voilà. On peut paramétrer. C'est ça. Ok. Et si par exemple la personne est en train de tenir quelque chose, ça ne bouge pas. Parce qu'en fait, ces deux mains, dès qu'elles sont dans certaines positions, elles estiment qu'elles sont en activité, en préhension. Donc elles ne reviennent pas ni en position naturelle, ni à une... Est-ce que c'est un objet un petit peu... quelque chose de pas forcément cylindrique. J'ai pas peur. Les objets qui ne sont pas cylindriques, ça permet l'effection. Ben oui, mais c'est fait exprès. C'était pas loisir. t'aimes bien, t'as le droit de l'avoir. Si j'avais eu la rotation, ça aurait été plus naturel. Mais ça, voilà. Alors sur celle-là, on peut combiner la rotation. Et est-ce que sur la Michelangelo, on peut aussi Pour fin combiner? 2014. D'accord. Sorti fin 2014. Sans ça, là, pour l'instant, c'est... En fait, les doigts viennent en contact de l'objet, donc il y a un serrage qui se crée. Mais en fait, si l'objet a une forme un peu particulière, les doigts vont s'adapter sur l'objet. Oh, c'est lourd. On va essayer c'est pas très compliqué. Non, hop, comme ceci. On n'arrivera pas à faire presque ça. Voilà. C'est original. Tu peux aller dans les... Non, c'est très rare. En fait, ça permet de montrer que les doigts s'adaptent et qu'ils se servent effectivement de l'objet saisi. Aussi. Ah oui. On a une force de préhension sur la même Michelangelo un tout petit peu plus importante. Grâce à ce moteur unique, ça va donner une force de préhension plus importante. Le muscle qui est ici, quand on fait une ouverture, c'est ce muscle qui est là. Oui, parce que c'est pareil. Voilà. Et en fait,
fait, pour pouvoir gérer le mode, il faut faire 2 ouvertures, donc c'est-à-dire 2 impulsions en mode ouverture. Donc là, j'ouvre et je fais. Voilà, donc en fait, il faut contracter le muscle rapidement 2 fois. Au lieu de. En mode ouverture. Actuellement, là, ce qu'ils ont, vos enfants, la plupart, c'est juste. Il y a juste ouvrir ou fermer. Donc c'est 2 électrodes, une de chaque côté. Et il y a soit ouvrir, soit fermer. Donc une double, une double impulsion, c'est ouvrir 2 fois en fait, par exemple, très vite. Une triple, c'est 3 fois. Donc c'est faire agir le muscle 3 fois, 1, 2, 3. Voilà. Et une co-contraction, c'est contracter les 2 muscles en même temps. Donc celui qui est de ce côté-là et celui qui est de ce côté-là. Donc voilà. Parce que vous les voyez changer de tout ça, mais pour savoir comment ça se passe, c'est les fléchisseurs et les expanseurs. Une partie là, une partie là. Et l'intérêt, en fait, c'est vous faites une ouverture comme ceci, cette partie-là, fermeture ici. Et quand vous faites par exemple ces deux-là, comme le point, ça fait les deux en même temps, et donc c'est une co-contraction. C'est les 2 muscles en simultané. Donc ça fait partie d'un déclencheur pour pouvoir utiliser cette protéine. Après, vous avez plusieurs possibilités au niveau de la gymnastique musculaire. C'est l'intérêt de commencer ici, comme ça, pour arriver à on se gêne pas, on se gêne pas. On se gêne. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut proposer à nos patients? Donc après, les doigts, finalement, comme on vient de le voir, hop, ils s'adaptent. Et donc, dès que le doigt ne rencontre pas, il se referme automatiquement sur la côte. Ce qui permet aussi, si tu mets ton doigt par exemple là, tu peux fermer. C'est ça. Complètement. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça peut être une prise personnalisée aussi. Hein. On peut partir sur un côté très british. Pour lire un livre, par contre, c'est la position naturelle, je pense. Alors ça peut être une position naturelle pour une lecture pas forcément régulière. Après, on a peut-être des positions. En pouce en latéral, plutôt. On peut en plus latéral. Par contre, Michael, quand automatiquement, s'il fait cette position, il arrive effectivement à... Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que... On va revenir sur la main de Michelangelo. Ce côté abduction des doigts, c'est très important. Si vous voulez, voilà, c'est un vrai grip, hein, c'est pas du tout... Il n'y a pas le gant. Il n'y a pas le gant, c'est avec le gant que c'est encore plus. On a un vrai grip. Avec le gant, c'est plus ça. Ah ouais? Ah oui, oui, là. Les gants, ils sont forts. Au niveau des gants, c'est pas encore très adapté. Avec le pouce latéral. Pour prendre des choses. Quelque chose comme ça. Attends, hop. Comme ça. Je peux se poser ce moment-là. Ou s'il y a comme ça, en fait. Sur la main. Super. Ouverture. Hop. Et tu fais un appuyant juste facile. Voilà. Et après, pour changer de mode, tu fais donc ton activité, donc fermeture, ouverture, tu te rends en ouverture complète, et là tu fais une double impulsion et tu arriveras sur un autre mode, sur une autre tension. Il y en a pour nous, pendant le moniteur. Pour ça, le bip que vous entendez, c'est le même système. Alors, Donc,
fâche, ça dépend, mais effectivement, il y a un... C'est le moment où tout le monde quitte la salle. En règle générale, donc on est... Alors, c'est une question qui fâche, ça dépend, mais effectivement, il y a un... C'est le moment où tout le monde quitte la salle. En règle générale, donc on est...